Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En réalité je sais même plus quoi c'était. Là aujourd'hui pas un gros programme, mais j'avais vraiment envie de vous reprendre dans une vidéo un petit peu plus chill comme ça, où je vous emmène avec moi pendant la journée. Aujourd'hui nous sommes lundi, je crois que c'est 25 avril. Le programme du jour, vous avez plein de reflets dans mes lunettes, c'est insupportable. Je vous disais donc le programme du jour, il faut que je fasse un peu de ménage, vous l'aurez sûrement vu dans le titre d'ailleurs, mais j'ai eu du monde tout le week-end, donc j'ai déjà fait quelques machines de draps. Donc par exemple il y a les draps qui sèchent ici, mais il faut encore que je lave les serviettes, il faut que je fasse les sols, la salle de bain, les toilettes et tout. Je vous filmerai sûrement un petit peu puisque je sais que vous êtes un peu comme moi, vous aimez bien quand il y a des parties ménage. J'ai aussi, alors là c'est pas un besoin du tout, mais j'ai envie d'aller faire un peu de shopping. Je pense que je vais aller à la Part-Dieu, on est lundi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'y suis allée samedi du coup avec des amis qui étaient sur Lyon pour le week-end, mais il y avait tellement de monde, j'ai vu quelques trucs mais j'ai absolument rien acheté. Hors de question que je fasse la queue une demi-heure pour acheter un truc. J'ai vu notamment un pantalon chez Bershka qui m'avait l'air pas trop court, il faut que je retourne voir parce qu'il y avait trop de monde pour que je puisse... même l'approcher juste. Je vais peut-être aller me maquiller pendant que je vous parle, ce sera plus efficace. Voilà, je vous pose ici. Alors je sais pas si on s'en rendra compte en caméra là, mais alors le temps aujourd'hui c'est pas ça du tout. Ce week-end il a pas fait beau. Là aujourd'hui il pleut à moitié, il fait pas beau. Enfin vraiment j'ai hâte que les beaux jours reviennent. Normalement ça revient dès demain. Ah bah non, ça a changé. Ça revient dès mercredi. Cette caméra est vraiment trop bien niveau luminosité, donc elle doit contrebalancer. Actuellement moi je peux pas me maquiller sans allumer une lumière. Ah oui. J'ai tout réinstallé, oh je vous montrerai. J'ai un peu changé mon organisation ici, enfin un peu. J'ai tourné un meuble quoi, c'est pas grand chose. Je pense que ça va m'aider par rapport à la disposition des éclairages. Hop, juste voilà, je mets un petit peu de lumière. Je vais pas par contre m'attarder dessus et s'il vous plaît me demandez pas quand est-ce que je vais faire un tri make-up. Ça va arriver en fait, mais c'est prévu courant du mois de mai. J'aime beaucoup faire des tris, franchement là ça mériterait, mais je veux attendre encore un petit peu parce que là il y a des produits où je me connais et je vais dire je sais plus ce que j'en pense, ou alors je vais en avoir besoin d'ici peu, du coup je vais pas l'enlever, mais en vrai je voudrais l'enlever, donc j'attends encore un petit peu pour faire un vrai tri. Là du coup j'ai commencé par me recourber les cils parce que en ce moment c'est de pire en pire mes cils. Non seulement ils sont droits, mais là j'ai l'impression que c'est de plus en plus droit, ce qui fait que sur certains cils ils sont même limite à l'envers, enfin, c'est incroyable. J'ai pas refait de recourbement de cils, enfin de rehaussement de cils. Vu que je mets pas mal de faux cils en ce moment, je suis pas sûre que ce soit hyper adapté. Parce que quand on se recourbe les cils et qu'on met des faux cils après, c'est carrément plus dur à poser. Bon, je vais vous mettre un petit peu de musique, je vais faire mon teint et puis je vous retrouverai pour les yeux, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant parce que là le teint, je vous l'ai beaucoup montré dans ma vidéo précédente où je vous faisais une semaine de make-up, donc je vous la laisse dans le petit juste ici. Et puis bah moi je vais me mettre un petit peu de musique comme d'habitude et on se retrouve juste après. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Ken. Bon voilà, j'ai terminé mon teint, j'ai fait quelque chose de hyper naturel en fait. Pour une fois j'ai pas fait un total couvrance ou quoi. J'ai oublié de mettre le spray fixateur par contre. Pour les yeux je vais faire quelque chose d'hyper simple hein, comme le teint, parce qu'aujourd'hui je vais pas du tout passer du temps sur le make-up. Comme d'hab pour faire les trucs rapides, je prends ma palette Soft Glam 2, je mélange ces deux couleurs, j'applique ça en creux. Et je vous disais du coup que j'avais envie d'aller faire un petit peu de shopping. Je commence par ça aujourd'hui, je vais y aller du matin, enfin après je dis du matin. Quelle heure il est? Il est déjà 11h03 parce que bah, j'ai bossé un petit peu ce matin avant de vous prendre forcément. J'ai envie de faire pas mal de petits magasins. Pas forcément beaucoup de vêtements parce que c'est pas en général ce que j'aime. De toute façon les vêtements je commande toujours sur ASOS parce que en magasin déjà je trouve rien. J'aime pas essayer en magasin. Et pour tout ce qui est pantalon et tout je suis obligée forcément d'essayer. On va dire les 3/4 des vêtements ne me vont pas en magasin, ils sont trop courts au niveau des jambes. Je préfère commander. Mais là le pantalon Bershka, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est assez long, donc peut-être que je vais le prendre cette fois-ci. Au pire je le ramènerai. Et je remets la même couleur là en ratil inférieur. Et je vais poser au doigt le fard lumineux, celui-ci. J'ai pas mes lunettes en fait, c'est pour ça que je regarde un peu dans le vague, mais je vois rien du tout. Ah j'en ai prélevé deux, mince. Je prélève là le plus clair au doigt et je l'applique sur la paupière. C'est ce que je fais toujours et ensuite j'estompe la transition. Je retire les petites chutes de paillettes
qui sont tombés. Et je remets du spray fixateur pour fixer. Et cette fois-ci je me concentre sur les yeux. J'avais aussi envie d'aller voir au magasin Normal si ils n'ont pas la brosse soufflante, parce qu'en fait en ce moment, pour tout vous avouer, j'ai envie d'acheter le Dyson pour mes cheveux, vous savez, le sèche-cheveux qui en même temps fait toutes les boucles et tout. Sauf que le prix de ce machin, 500 ou 600 euros, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment pas envie de mettre cette somme dedans. En fait le truc c'est que je ne sais pas faire, je ne sais rien faire avec mes cheveux. Et je n'aime pas ça en fait, j'aime pas passer du temps à me coiffer. Là vous voyez, ils ont gonflé ici. Pourquoi, j'en sais rien. Du coup je me dis que je testerai bien un autre appareil pour se coiffer. Et notamment vous savez la brosse, il y avait la Revlon qui était hyper connue, mais je la trouve énorme. Et apparemment il y en a une un peu plus petite qui est sortie chez Normal. Et genre elle est à 20 ou 25 euros. Mais regardez, ça a gonflé, ça gonfle. Je les ai lavés hier matin. Donc là il faudra que je les lave ou ce soir ou demain matin. Mais là je pense demain matin ça suffira. Ils prennent facilement le pli. Ils tiennent pas trop bien les boucles et tout, mais ils prennent facilement le pli. J'ai une bonne masse de cheveux. Normalement je devrais quand même pas trop galérer, mais je galère de ouf, j'y arrive jamais les cheveux. Bon, je vais mettre mon mascara, je vous reprends après parce que sinon je vais parler pendant 1 heure et j'arriverai jamais à me maquiller. Ça y est, j'ai terminé de me préparer. Sur les lèvres j'ai mis un rouge à lèvres de chez Beauty Bay. C'est la teinte je l'aime bien, la couleur est jolie. Je vais vite fait aller faire un truc pour mes cheveux, je sais pas quoi, peut-être juste mettre de la laque. Mais avant je voulais vous montrer ce que je vous disais que j'avais changé là dans mon espace make-up. En gros j'ai rien changé ici, mais par contre vous savez mes palettes, en fait j'avais ce meuble qui était pas comme ça. Vous voyez, c'est ce meuble là et il était dans le bon sens en fait pour ouvrir les tiroirs. Sauf qu'il me gênait et en plus je n'arrivais pas à accéder à mes palettes. Et du coup là je les ai mises juste ici. Vous savez, c'est toutes les grandes palettes qui ne tiennent pas dans mon meuble à maquillage qui est juste ici. En fait elles sont trop grandes, il faut que j'arrête de dire en fait. Donc je les ai toutes mises ici, ce qui fait que je peux y accéder. Il faut absolument que je lave toutes mes éponges sales et tous mes pinceaux sales. Et ce qui fait aussi que mon éclairage, je peux le glisser ici pour filmer. Et je ne pouvais pas avant le mettre, en fait je pouvais pas le mettre à la droite et du coup ça me gênait, donc je vais essayer comme ça, je pense que ce sera mieux pour filmer. Et là j'ai laissé une ouverture, bah en fait c'est pile poil ce qu'il faut, vous voyez, je peux pas ouvrir plus, donc bon, c'est pas le plus pratique, mais en tout cas pour filmer je pense que ça deviendra le plus pratique. Maintenant je vais essayer, il y a les draps qui sèchent sur la vitre, déjà juste de mettre de la laque parce que là j'ai plein de petits cheveux. J'ai acheté 2 lacs sur le site de Nuo, enfin 2 lacs, c'est pas vraiment des lacs, ce sont des sprays fixants puisque ce sont des produits naturels. Pour le moment j'arrive pas trop à m'y faire, je trouve ça un peu moins efficace que des lacs et surtout ça a un effet un peu mouillé, donc j'ai pris la Logona comme ça pour fixer. L'autre c'était une marque que je ne connaissais pas du tout, j'ai pris ces 2 là sur le site de Nuo pour tester. Moi je vais mettre le Logona là, juste pour fixer un peu le dessus, vous voyez ça fait vraiment comme de l'eau, comme un spray fixateur en fait. C'est une autre utilisation et j'avais aussi, j'en profite pour vous en parler, je cherchais des shampoings secs avec une meilleure compo et qui soit créatifree. Attendez, la lumière est pourrie, est-ce que si je vous mets comme ça c'est pas un petit peu mieux? Et du coup j'en ai acheté 2 aussi sur le site de Nuo et en fait ce sont des shampoings secs qui n'ont pas d'aérosol mais c'est vraiment de la poudre. Donc on a celui-ci qui est le shampoing sec de la marque By Savon Stories et en fait regardez comment ça se présente à l'intérieur. Attendez, je vais en foutre de partout parce que c'est une catastrophe, ça vole de partout, j'en ai mis partout. Vous voyez c'est un tamis comme ça avec de la poudre. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le Sentifolia machin truc bidule, voilà. Je pense que mon explication vous donne déjà un avant-goût de ce que j'en pense. Je suis vraiment pas très fan. Je trouve ça vraiment moins efficace qu'un shampoing sec, vous savez genre Baptiste et tout. J'ai du mal à m'en servir, je trouve que ça laisse des résidus blancs dans les cheveux, ça fait comme des mini pellicules. Alors je sais pas si c'est que je sais pas encore m'en servir, c'est pour ça que je continue d'utiliser. Mais ouais franchement pour le moment je suis pas convaincue du tout. Bon je vais finir de m'habiller puisque là je suis encore en bas de pyjama. Et puis je vais partir parce que là il va bientôt être midi donc il faut que je m'affole un petit peu. Ça y est je suis prête. Ma veste c'est une ancienne collection de chez Pimki. Ma chemise c'est une ancienne collection de chez Hollister. Mon pantalon c'est un Asos, vous voyez c'est un effet un petit peu simili cuir. Et mes boots comme ça elles viennent de chez Asos aussi. Ensuite je vais prendre mon sac à main, je prends celui-ci, le noir basique comme ça il y a déjà tout dedans. Et puis bah let's go. Ah non la caméra, la petite caméra. Voilà je l'ai faite un peu chargée, je l'avais pas rechargée depuis Noël, depuis les vlogmas. Donc là elle est à 80%, normalement ça devrait le faire. Je vais essayer de filmer avec ça aujourd'hui. Je sais que d'habitude quand je filme dans les magasins c'est beaucoup plus pratique pour moi de le faire au téléphone.
mais le son est pourri en fait au téléphone parce que ça prend pas forcément que ma voix, ça prend aussi la musique, donc on a l'impression que je chuchote. Je sais pas, je vais essayer avec ça aujourd'hui. Et puis bah voilà, je vais aller faire mon petit tour et j'espère trouver 2-3 petits trucs. Alors je regarde les shampoings secs chez Normal dans l'espoir qu'ils soient cruelty free, mais non, j'ai vérifié, ils le sont pas. Par contre j'ai trouvé cette marque qui est labellisé cruelty free, mais il n'y avait pas de shampoing sec. Et ça j'ai vu passer sur TikTok, je pense que je vais prendre parce que ça m'a l'air pas mal. Il y a aussi un énorme stand de maquillage, il y a plein de marques, W7, il y a Makeup Revolution, là il y a aussi MUA Makeup Academy. Je vous avais fait un crash test sur la chaîne, notamment j'avais testé cette base jaune, enfin la base est pas jaune mais je l'avais testé. Il y a aussi le déodorant de la marque Nude, je l'ai essayé, sur moi il fonctionne pas trop mais je sais qu'il fonctionne sur plein de gens. Et voilà la recyclerie dont je vous parlais une fois sur YouTube, il y avait ces assiettes magnifiques. Franchement je vais regretter de ne pas les prendre, mais je les prends pas parce que j'ai beaucoup trop d'assiettes. Là je suis chez Primark, il y a plein de déco qui me font envie mais je me retiens, ce n'est pas indispensable. Et là je fais un petit craquage sur les serpillères. J'avais trop envie d'acheter une serpillière comme ça depuis un moment, donc là je compare les deux modèles chez Carrefour. Là je suis devant chez Maison du Monde mais je vais pas rentrer parce qu'il y a trop de trucs que je vais acheter. La collection est trop belle, donc je ne rentre pas. Bon, là je vais rentrer chez moi du coup. En fait, il y avait un paramètre que je n'avais absolument pas pris en compte, c'est les vacances scolaires. Donc il y avait un monde de fou. Donc là je vais rentrer chez moi et j'ai franchement pas trouvé ce que je voulais du tout. Ça y est, je rentre à l'instant chez moi. Ce que vous entendez, je sais pas si vous entendrez fort, mais ma machine est sur la fin donc c'est très fort. Ouais, je vous disais, je n'avais absolument pas anticipé le fait que ce soit les vacances scolaires. Moi ça fait 5 ans, oui c'est ça, 5 ans que je suis absolument plus dans le cursus scolaire. Là j'avais pas du tout pensé aux vacances scolaires, c'était blindé. Juste avant je vous ai mis une voix off des plans que j'ai fait, mais je pouvais même pas trop en faire, franchement il y avait un monde. J'ai même pas pu aller acheter le pantalon chez Bershka parce qu'il y avait une queue, mais une queue. Du coup ben c'est un échec. Je suis passée juste chez Normal, j'ai même pas trouvé la brosse que je voulais. Chez Normal j'ai pris ça je l'avais vu sur TikTok. C'est un truc pour faire des boucles sans chaleur. Ça marche super bien sur cheveux longs, mais j'ai pas vu de tuto comme ça sur cheveux courts comme moi. Donc j'essayerai, je vous en dirai des nouvelles si ça fonctionne. J'ai pris une éponge, je sais pas si c'est celle-ci que vous me conseillez, mais vous avez été hyper nombreux à me conseiller une éponge de chez Normal. C'est celle-ci que j'ai prise, je l'avais vue aussi en... Enfin il y avait un gros lot. Ah il y a moyen, attendez je la mouille. Oh, faudrait que j'essaye, elle a vraiment bien gonflé. Elle est assez aérienne, mais elle me paraît pas aussi aérienne, enfin elle est pas aussi aérienne que les autres. Mais je pense qu'elle peut quand même bien fonctionner, elle est quand même assez souple. Si elle fonctionne c'est un bon plan, je sais pas si j'ai la note. 2,80€, ça c'était 7,80€. C'est tout ce que j'ai pris. Après je suis passée chez Carrefour parce qu'il me fallait un Draus. C'est inintéressant mais alors là c'était vraiment la session shopping de la loose. Je vous dis j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Je me suis pris la pluie en plus en rentrant, là désolée. Ça fait trembler la porte en plus mais ma machine je pense qu'elle est en fin de vie je crois, mais touchons du bois pour qu'elle tienne encore un peu. J'ai pris un Draus parce que j'en avais besoin en fait. Moi j'en ai un de la bonne taille et un qui est un peu trop petit parce que maintenant que j'ai un matelas épais il sort tout le temps, c'est trop pénible, donc là j'ai pris celui-ci. Il était à 14,99€. Par contre l'achat qui fait que c'est pas trop, enfin que c'était une session shopping de la loose mais que je suis quand même hyper contente, c'est que j'ai trouvé ça. Alors je savais qu'il y en avait chez Carrefour, j'en avais vu la dernière fois et là il y en avait deux sortes. Il y en avait un qui était à 16,99€ et il y avait celui-ci qui était à 30. J'ai pris celui-ci parce que celui-ci a été déballé, l'autre était, enfin il y en avait un qui avait une boîte ouverte. Juste en prenant les trucs, je sentais que la qualité rien à voir. Et moi vraiment, attendez, on va bouger, ça me dérange absolument pas de mettre de l'argent dans des trucs pour faire le ménage, c'est un peu une passion sur terre. Et en fait ça c'est un truc que je voulais acheter depuis un moment, je vous ai même pas dit ce que c'est, mais c'est un système de serpillière. Alors moi j'ai une serpillière, vous savez, comme j'avais en magasin chez Kiko, on avait un truc comme ça, du coup j'avais acheté pareil. C'est de la marque Villeda, ça va super bien. Vous voyez c'est une serpillière comme ça, en fait vous n'avez pas besoin de seau ni rien, vous avez juste à appuyer ici et en fait avec le... Comment vous montrer, ici ça fait sortir de l'eau et vous avez en fait juste à passer la serpillière, c'est hyper pratique. Mais ça c'est du ménage d'appoint pour moi. Alors ça va que vu que je suis dans un appartement, pas en maison, je suis pas en rez-de-chaussée, je suis au 8e étage, donc vous voyez, il n'y a pas de terre chez moi, enfin c'est pas sale à dire quoi. Mais le truc pénible c'est qu'il faut essorer la serpillière à la main
entre plusieurs pièces, vous voyez. Il n'y a pas de seau pour tremper, enfin bref, voilà. Ils ont sorti ce système, je l'avais vu de base sur TikTok. Il y a un truc qui coûte 10 € sur TikTok. Je crois que c'est exactement le même que celui qui coûtait 16 € chez Carrefour. J'avais peur qu'avec la serpillière, vous voyez, comme c'est pas très stable, la qualité est un peu cheap, ça se renverse et tout, ce soit pas pratique. Donc j'ai pris celui-là. Je l'ai jamais vu celui-là, donc je vais l'ouvrir et vous montrer un peu le système. Et puis on fera un test parce que je vous ai dit que je devais faire mes sols aujourd'hui. Unboxing, il n'y avait qu'une couleur. Ça m'a fait hésiter aussi parce que j'aime pas trop... j'aime pas trop le rouge, mais bon. Ah oui, et puis j'ai vu que le truc était télescopique XL, c'était marqué. Vu que je suis très grande, souvent les machins ils sont pas adaptés à ma taille. Je fais le ménage à moitié courbé. J'espère que ça suffira ça. En gros le système c'est que c'est un seau quoi. Et vous avez deux compartiments. Attendez, il y avait trois petites serpillères comme ça. En fait il y a un double compartiment. On met l'eau propre ici. On trempe dans l'eau propre. Hop. Et après, putain c'est ça que j'avais peur en fait. Que ça se déboîte tout le temps sur l'autre. J'espère que ça va pas le faire. Ah non, c'est que c'était pas clipsé. Je crois qu'il faut sécher dans le deuxième compartiment. Mais avant, je veux voir si c'est adapté à ma taille. Il est assez grand. Regardez. Est-ce que vous verrez la différence entre mon ancien? Donc là, c'était la poignée. Mais donc pour tenir, c'était en dessous. Il fallait que je tienne ici. Et là, je peux tenir là. Alors là, trop contente de la taille. Avant de laver mon sol, je vais aller manger quand même. Mais il est trop bien. Ah! Mais par contre je peux plus spray pour mouiller. C'est un autre coup de main. Bah écoutez on va voir hein. Si ça se trouve je vais pas du tout aimer, on va voir. Machine étendue, l'autre est rangée. Enfin l'autre est pliée pas rangée. Mais j'ai faim. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Franchement regardez, pour une fois le frigo est bien plein. Il y a des restes. Ah bah oui, j'ai des restes de gnocchi et un reste de salade. Ce sera gnocchi et salade. Et j'avais fait... ce week-end j'ai cuisiné. Je pense que vous auriez été fiers de moi. J'aurais dû filmer. J'ai fait des briques avec la recette de Yola. Mais il n'y a pas de reste. Aucun reste vraiment. Et j'avais fait du gâteau au chocolat aussi. Et ça il en reste 3 parts. J'ai pris Salto il y a quelques jours pour regarder les nouveaux épisodes de HPI. Là je suis déjà à jour. Là il y en avait 4 je crois, il y en a 2 autres qui sortent cette semaine. Tous en avant-première parce que j'avais pas envie d'attendre, j'aime trop cette série. Après c'est pas la série du siècle hein, je suis d'accord. Mais c'est bien le genre de série que j'aime regarder comme ça, pas prise de tête. Du coup je trouve autre chose à regarder là. Je me tâte, section de recherche mais j'aime moyen. J'avais arrêté The Good Doctor et j'ai arrêté depuis tellement longtemps que c'est déjà sorti en France quoi, en français je pense. J'en suis à la saison 4 épisode 12. Pareil, je trouve ça passe le temps, c'est pas la série du siècle, mais ça passe le temps. J'ai été obligée de regarder en anglais en streaming parce que j'étais en avance, mais du coup j'ai jamais regardé en français. Je sais pas si je vais aimer les voix, mais peut-être qu'on peut mettre anglais. C'est possible de fermer l'œil. On devrait commencer à prendre attention. Oh my god. Ça m'arrive hein, de regarder des séries en français, mais alors je trouve que quand on a commencé une série, on reconnaît pas les personnages si on change de langue. Ah oui. Bon voilà, il est 14h30, j'ai mangé, là je vais m'attaquer au ménage. Il y a un peu de bruit parce que du coup il y a le lave-vaisselle et la machine à laver qui sont en route, j'ai fait une deuxième machine. Avant de m'attaquer au sol, je vais faire l'évier de la cuisine parce que je voulais vous montrer, j'ai trouvé un produit, je vous l'ai montré sur Insta. Il fonctionne trop bien, c'est loin d'être une nouveauté hein, le produit. C'est ça le produit, c'est la pierre d'argent en fait, c'est solide, vous voyez, c'est une pâte solide et en fait vous avez juste à humidifier l'éponge. Et je vais vous montrer franchement pour les éviers en inox, ça fonctionne trop bien. Et une découverte aussi que j'ai faite, c'est les torchons comme ça de la marque VIP. C'est ma grand-mère qui me les a offerts. Elle m'en a offert plein, ça se trouve pas en boutique. C'est un peu, vous savez, le système de vente comme Tupperware. Moi j'aime pas du tout ce système. Ma grand-mère me les a achetés donc du coup je n'ai pas eu à le faire. Mais elle me disait que c'était trop bien et celui-ci il est hyper souple. Je sais pas comment... Enfin, franchement il n'y a pas d'étiquette, je sais pas la référence, c'est juste marqué ça là-dessus. Pour les vitres, c'est trop bien. J'ai enfin trouvé une solution pour faire mes vitres. Je les faisais à la raclette et tout, mais il y avait toujours des traces. Et franchement là ça marche trop bien. D'abord je passe... Attendez, c'est pas le rose, c'est le orange. Pour nettoyer les vitres, là il faut que je le lave justement, celui-ci il n'était pas au même endroit. Je passe sur ma vitre sale pour nettoyer sans aucun produit hein. Et donc ça enlève la saleté mais ça fait des grosses traces. Et après je sèche avec celui-ci et là j'ai plus de traces. Je disais ouais je suis trop contente, celui-ci marche
trop bien. Donc je vais vous montrer le nettoyage de l'évier avec ça. Je suis dégoûtée, j'ai cassé un verre. Vous savez, c'est mes verres trop beaux que j'aime trop. Je crois que c'était Swam Déco, le site. En fait, c'est les verres que je les range ici parce que du coup ils sont très jolis. J'en avais 4, on les utilisait tout le temps et en fait je les pétais dans le lave-vaisselle. Parce que bien sûr j'ai la flemme de laver quand je reçois du monde, ça fait beaucoup de verre, beaucoup de vaisselle et tout, je les ai mis au lave-vaisselle et en fait ça n'a pas du tout cassé dans le lave-vaisselle, mais c'est en sortant le tiroir, j'ai tiré d'un coup et le verre était un peu trop grand et il n'était pas assez penché et du coup bah voilà, je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Bref, regardez, je voulais vous montrer, vous avez vu, il y a des nouvelles petites pousses, il y a 5 nouvelles petites pousses dans cette plante. J'en avais déjà fait 5, moi j'en ai gardé qu'une, je les ai donné les autres à des amis. Bon, je fais ma vaisselle et après je vous montre comment on lave cet évier avec plein de traces. Vous voyez par exemple ici, il y a le calcaire et tout et genre ça part pas juste avec une éponge. Là je frotte très fort, vous voyez. Je vais vous montrer, franchement ça c'est, pour moi c'est révolutionnaire. Pour vous montrer un peu le avant. Vous voyez, il y a des taches, en gros c'est du calcaire et tout. Là il y a quelques taches parce que des fois je laisse sécher. Du coup, comme je vous disais, j'utilise la pierre d'argent. Perso, je l'ai acheté sur Amazon parce que normalement ça se trouve en supermarché, mais j'en trouve pas dans mes supermarchés. Donc je mouille l'éponge qui est livrée avec. Après moi j'ai pris le plus gros format apparemment. C'est super bien ça aussi pour nettoyer les Converse blanches. J'ai nettoyé, enfin les Converse tout court même. Les chaussures blanches, mais ça les fait revenir hyper blanches, j'aime trop. Hop, je prends un peu de matière, j'en prends pas énormément, ça va suffire. Et en fait, je vais venir frotter avec mon éponge. Hop, et ça va un peu polir, pour vous montrer un petit peu, vous voyez là, il y a une tache. Je vais frotter sans trop appuyer en fait, juste en frottant. Et hop, on voit qu'il n'y a plus de taches. Quand je vais rincer, il n'y aura plus de taches ici. Là, je vais un petit peu plus insister dans les coins parce que ici, les taches, elles sont plus récalcitrantes. Je pense que c'est pas quelque chose non plus à faire trop souvent, ce produit. C'est pas un produit d'entretien pour tous les jours, je pense pas. Parce que ça va vraiment polir l'évier. Et vous voyez, on a un petit peu la couleur qui est ici. Mais après, ça n'abîme pas du tout. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et franchement, ça nettoie super bien sans abîmer. Et une fois que j'ai bien frotté, je vais venir rincer du coup. Et vous allez voir que c'est vraiment nickel, ça devient nickel et imperméable. Les taches, c'est terminé. Je finis de rincer parce que je prends un petit moment pour rincer. Et puis bah, je vous montre le résultat après. Regardez pareil, ici il y avait plein de taches. Et il n'y en a plus. J'essuie ensuite avec une pâte pour enlever les gouttes et voir s'il reste des saletés. Regardez le résultat. Il n'y a plus une tache. Nulle part si, là il y a un tout petit peu ici. Il faudrait que je refasse une fois quoi. Il faut que je réinsiste plusieurs fois, mais par rapport à ce qu'il y avait avant ici, enfin vraiment il n'y a plus rien. Ici c'est nickel. Faudra juste que je refasse un tout petit peu les bords, mais tout est brillant. Enfin franchement ce truc je l'aime trop. Enfin, c'est vraiment trop bien. Voilà, donc pour l'évier c'est tout bon. Sinon je pense que vous aurez remarqué aussi au changement d'humeur depuis ce matin qu'il y a eu un petit changement de météo. Ils annonçaient nuageux toute la journée. Là il fait grand soleil dans la chambre. Là il y a le soleil qui est sur le lit. Je kiffe ça. Là je vais m'attaquer au sol, mais je voulais vous montrer un peu le truc pour faire les vitres. J'ai pas de vitres à faire, mais en fait j'avais remarqué que ça marchait aussi sur ma table en verre. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Normalement c'est la meilleure position pour que vous voyez bien les traces. Alors là j'ai pas fait le sol, donc les miettes je vais les mettre par terre, hein. Je vais faire le sol après. Hop, en fait je passe une pâte humide, j'appelle ça une pâte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je passe un truc humide, voilà, et après j'essuie avec celui-ci en le pliant dedans pour enlever toutes les traces. Et ça sèche complètement sans faire de traces. Je sais pas si ce sera visible. Il n'y a pas du tout de traces. Franchement ce truc ça a été une révolution pour moi. J'avais tout essayé, j'avais même pris des pchits avec raclette et mousse intégrée pour essayer des solutions. Mamie, je sais que tu passeras par là, merci. Je suis très contente finalement que tu m'aies acheté ces trucs.
Ça y est, j'ai terminé l'aspi. Comment dire qu'il est bien plein, hein. Forcément, ça méritait. Maintenant, je vais le faire charger et je vais utiliser ce truc. Comment ça fonctionne? On a un bac et un deuxième noir qui va dedans après. Je pense que c'est le noir qu'il faut remplir. En ce moment, j'utilise ça, mais j'aime pas, j'aime toujours pas. Vous avez déjà dit, je suis obligée d'utiliser ça parce que je l'avais acheté. Je mets de l'eau bien chaude dedans et j'en mets pas mal pour que ce soit lourd. Et bah, c'est lourd. Il est peut-être trop rempli, ça va déborder en fait mon histoire. Je pense que j'ai trop rempli, il y a de la mousse jusque là. Bon, on va essayer, à mon avis je vais faire une petite catastrophe la première fois, mais bon. La serpillière, ah oui, attendez, il faut la bloquer comme ça. Elle est aimantée, j'ai peur que ça déborde tellement j'en ai mis. Et oui, ça déborde, Salomé, la prochaine fois t'en mettras moins. Et après on sèche, j'ai peur que ça se renverse. Ah ouais, c'est pas mal hein, pour du parquet je pense. Oh bien. J'aime bien l'humidité. J'ai pas l'habitude d'avoir un seau. Franchement ça a l'air très bien. En fait je le bouge juste le tapis parce que vu que j'ai le chauffage au sol, ça sèche hyper vite. Et le temps que je fasse ça, c'est déjà sec là-bas et je peux remettre le tapis. Attendez, mais je vous ai pas montré un truc que j'ai changé, regardez. J'ai retiré mon meuble télé et j'ai mis ça pour aérer un petit peu plus la pièce. Par contre, vous voyez, on voit justement cette partie-là. À terme, on la verra plus en fait, c'est que ma télé, elle est assez petite. Mais visuellement, j'aime pas qu'on voit cette partie-là. Donc mon copain va me refaire un système pour qu'on ne voit pas. Il va me couper les trucs derrière. Mais en attendant, j'ai laissé comme ça parce qu'en gros, moi je veux que la télé, elle arrive là. Pour qu'on voit pas ça et qu'on voit juste ces pieds là. Et en fait j'ai pris ça pour que ça fasse un petit peu plus aéré parce que puisque mon meuble télé il était là, ça faisait trop devant la fenêtre. Par contre je l'adore ce meuble télé, je l'ai pas vendu ni rien, il est dans ma cave, c'est sûr que je le réinstalle dès que je déménage et que j'ai un plus grand appart. Mais je vous montrerai après parce que j'ai des nouveaux poufs aussi que je vous ai pas montré. Mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Ça je le rincerai après et ici en fait on a un petit truc qui s'enlève pour vider. J'avais espoir que ce soit satisfaisant et que l'eau soit noire. Écoutez, je vais enlever ça. J'ai mis trop de produits en fait, ça a trop moussé. J'avais pas mis trop d'eau mais trop de produits. Mais vous voyez il y a trop de mousse. J'ai juste, si tout va bien, à défaire la lingette et à la mettre dans la machine. Hop, voilà, je laisse sécher tout ça. Bon voilà, ça y est, c'est propre. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. La télé, du coup, je vous ai montré. En plus, les câbles, enfin le câble, le seul et unique câble. Après, il est caché derrière le pied. Donc ça se voit pas du tout et c'est ça que j'aimais bien, mais je l'ai pas bien installé puisque j'attends que la télé arrive là. Le pied vraiment je l'ai cherché pendant grave longtemps, je l'ai trouvé à je crois 300 € sur plein de sites, 250, j'ai cherché sur Amazon aussi. Je trouvais pas, je l'avais trouvé en blanc et en fait il est pas bien répertorié sur Amazon, enfin je sais pas comment j'ai fait mais je l'avais pas trouvé. Et au bout d'un moment je l'ai trouvé sur Amazon à 70 € je crois, un truc comme ça. C'est le moins cher que j'ai pu trouver, un pied, pied comme ça pour la télé, un pied un peu chevalet. C'est vraiment ce que je voulais, c'est pas le plus beau mais par contre c'est le plus aéré. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin là pour cette télé à cet endroit là. Et du coup j'ai pu placer ce pouf là, enfin là il est pas encore bien placé puisque j'attends que la télé soit bien. Il vient de chez Sostrengren, je sais plus si je vous avais montré mais en fait il y en a deux, enfin il y a le petit et dans le grand au niveau du rangement. Du coup ça fait deux assises. Voilà ce que je cherchais comme mot. Je vais aller me mettre ici, profiter du beau temps et de mes brillances. Il faut que je travaille un petit moment, là j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est déjà 16h50. Il faut que je travaille un moment et puis bah je vous reprendrai après. Profite du soleil, j'aime trop être là. Quand il fait beau et qu'il y a du soleil, là je vais juste aller me faire une boisson parce que j'ai chaud et j'ai soif. Là je suis en train de me faire comme d'avant
J'ai pris la chope à bière, il n'y avait pas de bière dedans. C'est du... Je prends toujours du sirop. J'aime bien l'après-midi prendre ça, ça m'évite par exemple de prendre un iced tea et tout. Sinon après je bois de l'eau. J'attends que mes plans s'exportent en fait là. Sinon j'ai plein de vidéos à vous tourner en make-up. J'ai reçu plein de trucs, j'ai commandé plein de trucs. Je manque juste grave de temps pour les faire. Mais là j'avais envie de vous faire un vlog parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, que j'avais envie genre d'une vidéo un peu chill comme ça. Bon et ben je vous retrouve cette fois-ci beaucoup plus tard. Là je vais me démaquiller, je vais aller me doucher. Je vais vous montrer ce que j'utilise parce que j'ai changé de choses. Enfin j'ai changé ce que j'utilisais. Il est déjà 22h35. Pour me démaquiller, je ne me démaquille pas sous la douche parce que l'huile que j'utilise ne s'émulsionne pas. C'est l'huile de chez Fitema, donc c'est celle-ci, elle démaquille vraiment super bien, même le waterproof, même mon mascara, je l'ai aujourd'hui, mon mascara Evolution, celui qui est super dur à démaquiller, franchement elle démaquille très bien. Mais elle ne s'émulsionne pas. Alors habituellement moi j'utilise toujours des huiles qui s'émulsionnent parce que je trouve ça pratique de se démaquiller sous la douche, mais comme celle-ci s'émulsionne pas, je me démaquille juste avant. Du coup j'humidifie toujours un coton avec de l'eau tiède. J'utilise mon huile démaquillante comme je faisais quand je faisais sous la douche quoi. J'en mets dans mes mains et je viens la déposer sur tout mon visage, sur mes cils. Ensuite j'attends quelques secondes sur les yeux qu'elle commence à dissoudre mon maquillage et après je passe délicatement pour retirer le mascara. Là c'est mon mascara le plus difficile à retirer, mais vous allez voir que ça part très bien. Enfin, franchement j'ai les yeux de panda. C'est là que je prends mon coton et je viens retirer l'huile. Je la retire sur tout le visage. Et voilà, du coup là je suis entièrement démaquillée. J'ai plus qu'à laver mon visage sous la douche. J'ai juste nettoyé mon visage avec le savon solide de chez... c'est le savon noir. Enfin il est noir, il est au charbon. De chez Typology. Ensuite je prends mon contour des yeux de chez Rennes. Celui-ci il est assez riche, donc je le mets plutôt le soir. Ensuite j'ai pas du tout changé ma routine, donc rien de très intéressant pour vous. Toujours ce sérum à l'acide azélaïque de chez Freshly Cosmetics. C'est vraiment bientôt la fin. Et par-dessus le sérum, je viens hydrater avec le petit fond qui me reste de cette crème hydratante de la marque On the Wild Side. Elle est hydratante, pas matifiante, mais pas grasse. C'est clairement la fin par contre celle-ci. Et celle-ci, ce sera la dernière utilisation. Je sais pas si je vous avais montré, mais tout mon stock, je l'ai mis ici. Là, c'est mon stock de produits qui ne sont pas ouverts. Donc là ce sont tous les produits que j'ai achetés, que j'ai reçus, voilà. Et dans ce petit truc ici ce sont tous les petits formats, les miniatures, les trucs comme ça. Vous voyez là j'ai du backup de ma crème avec un SPF, ma crème solaire. Du coup là comme j'ai fini ma crème de nuit, eh bien je vais chercher à la remplacer. Alors là ce sont des crèmes pour le corps, mais c'est vrai j'ai une crème solaire ici que j'avais dit que je testais cette année, il faut que je la ressorte. Et il y a même des trucs ici parce que ça tenait plus. Je suis allée visiter le laboratoire de Fitema, du coup j'ai plein de produits, tout est ici. Il y a mon backup de gel douche Velleda. Là ce sont les produits pour les cheveux. Là les tests Covid. Je vais voir ce que j'ai comme crème hydratante pour la nuit, du coup donc pas forcément matifiante. Je vais regarder. Ah oui, j'avais la gamme Kylie. Alors habituellement j'aurais jamais gardé ce type de produit, mais ils ont l'air vraiment pas mal. Et vous voyez, niacinamide, zinc, et puis j'ai eu de bons retours. L'une d'entre vous m'a dit que les produits étaient bien, donc j'ai gardé. Ça c'est mon backup de mes deux produits Freshly préférés. Donc ça c'est le sérum que j'ai fini à l'instant là. D'ailleurs je peux le sortir, ça fera de la place. Pareil pour ma crème de jour Freshly. Vous voyez là c'est ce que j'utilise au quotidien en fait. Juste ici je mets tout ce que j'utilise au quotidien. Là il y a mes parfums, ma crème solaire. Et du coup celui-ci pareil, je vais bientôt devoir le remplacer. Là je viens de retrouver ce produit, c'est un SPF 50. Donc, il me semble que c'était une marque coréenne et je sais qu'ils font des bons solaires. Alors à vérifier que ce soit cruelty free, à mon avis si c'était dans rangée ici ça devait l'être, mais je vais revérifier et je testerai aussi parce que ça peut être pas mal. J'en ai commandé plein aussi sur Beauty Bay. J'ai beaucoup de masques, hein. Masque purifiant, masque apaisant,
une gelée. Là-bas j'ai mon huile de chez The Body Shop. Vous m'avez dit qu'elle avait changé de formule aussi, je suis deg, je savais pas. Je crois que j'ai plus de crème en fait. Alors par contre je dois en avoir ici. Peut-être que si c'était des petits formats je les ai rangés ici parce que ça tenait plus. Qu'est-ce que crème visage essentielle. J'en ai une de la marque Bellesa. Ah sinon j'ai ça de la marque Madara, mais je pense que ce sera plus un hydratant de jour pour moi ça. Ça a l'air d'être très léger. Je vais peut-être tester le Madara. C'est une marque que j'ai bien envie de tester. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je sais plus dans lequel c'était, mais c'était dans un calendrier de l'Avent. Il me semble que c'était New Box. Hein. Bon bah je vais l'appliquer par-dessus. J'ai trop envie de voir la texture. C'est très gelé. C'est tout transparent. Au pire si je trouve ça pas assez hydratant, je l'utiliserai le jour. Ça n'a pas l'air d'avoir d'odeur. Ah oui c'est léger. Peut-être que pour la nuit ce sera pas suffisant, moi j'aime bien beaucoup hydrater la nuit. Voilà, il est 23h14, je vais faire ma to-do. Je vous avais dit je fais toujours ma to-do du lendemain, toujours forcément sur mon iPad. Je fais ça le soir pour savoir ce que j'ai à faire le lendemain. Par contre il me semble que je vous ai pas fait de retour sur la serpillière. Je crois bien que du coup je vous ai même pas donné mon avis. Et ben c'est vraiment validé, j'ai adoré. Par contre c'est plus pratique que les serpillières classiques je trouve. Moi j'aime bien le format balai. Ça lave super bien, c'est plus hygiénique que la serpillière que j'avais moi avant. C'est pratique, c'est rapide. Je vais clairement rester sur ce système là. Je viens d'aller voir, elle est dispo sur Amazon exactement au même prix qu'à Carrefour, hein, 29,90, 30 €. Donc c'est pareil avec, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Sinon je vous dis moi c'était, je l'ai trouvé au Carrefour de la Part-Dieu, je sais pas si c'est dispo dans tous les Carrefours. J'ai pas passé commande à sauce au fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, en ce moment je trouve rien de ce que je veux, donc bah, j'ai rien trouvé. Je vais clôturer ce vlog ici avec mon magnifique t-shirt, encore et toujours Miley. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo make-up. Bye!